Les résultats de l'élection israélienne ne sont pas encore définitifs, mais il semble bel et bien que ce soit le bloc mené par Binyamin Netanyahou qui l'emporte, un bloc ancré très à droite, avec une forte percée de la droite radicale et le parti mené par Bezalel Smotrich et Itamar Ben-Gvir. Uri Weber, bonjour. Bonjour, bonjour. Vous êtes sociologue israélien, auteur notamment de La gauche en Israël, paru récemment aux éditions de l'Aube. Alors, les commentateurs parlent des résultats de cette nouvelle élection en Israël comme de la preuve d'une volonté de stabilité après 5 élections d'affilée. Pourquoi ? Oui, en fin de compte, je ne sais pas si c'est cette demande, cet espoir de stabilité, tout le monde le désire parce que c'est vraiment insupportable ce qui s'est passé ces 3 dernières années. Mais ce qui s'avère et ce qui est intéressant, c'est que d'un côté, si Netanyahou ne se présentait pas, en 3 jours, 4 jours, il y aurait un gouvernement, une coalition de près de 80 députés. Et l'avantage, c'est que ça serait une coalition modérée. Le fait que Netanyahou est en tête, c'est-à-dire est le premier ministre à être désigné, cela fait qu'Israël se divise en 2 camps très hostiles, ceux qui sont pour Netanyahou et ceux qui sont contre Netanyahou. Et ça va nous mener à un gouvernement d'extrême droite, c'est-à-dire qu'un parti vraiment d'extrême droite, que l'on peut dire même raciste, sera au gouvernement avec une position de force. Déjà, il va mener la vie difficile à Netanyahou, et d'un autre côté, il aura une politique très agressive, à mon avis. Et voilà, ça c'est le problème tel qu'il se pose aujourd'hui avec les résultats qu'on a. Alors, déjà, première question par rapport à ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que le parti qui se fait appeler sioniste religieux mené par Smotrich et Ben-Gvir serait d'extrême droite ? Parce qu'il suffit de voir le parcours de Ben-Gvir, qui a même été inculpé pour des attentats juifs. Il a eu des déclarations très racistes même, très fascisantes. Ce qui se dit actuellement, en tout cas dans le camp Netanyahou, ce qui se dit actuellement, c'est que il s'est radouci. Qu'est-ce que vous en pensez et sur quoi on peut s'appuyer pour dire ça ou l'inverse ? Quand on veut récupérer des voix dans une campagne d'élection, on se radoucit pour ne pas effrayer trop de monde. Mais en fait, ça on verra par la suite si c'est réellement radouci. En tout cas, ces déclarations, même politiques, sont très agressives et font peur. De quoi vous avez peur ? Écoutez, il peut mener une politique de main forte qui empêche la liberté d'expression, qui empêche la liberté de bouger. Il peut attaquer les médias, il peut et surtout une politique anti-arabe qui peut nous mettre, en fin de compte, les Arabes israéliens même de manière de les rendre hostiles à l'État, alors qu'ils étaient en voie d'intégration toutes ces dernières années. C'est-à-dire qu'il y a de nombreux problèmes qui sont envisageables. Maintenant, on peut toujours espérer que ça ne sera pas le cas. Uri Weber, il y a aussi des gens qui votent pour Binyamin Netanyahou et pour son bloc, justement à cause des problèmes de terrorisme. D'après vous, est-ce que ça, c'est ce qui fait aussi que actuellement, Binyamin Netanyahou, qui s'allie à de tels personnages, réussisse sa percée une nouvelle fois ? Netanyahou, qui à l'époque s'opposait fortement à Ben-Gvir, depuis l'a encouragé et est prêt à faire une coalition avec lui, parce que pour Netanyahou, ce qui est important, c'est d'avoir le pouvoir et c'est pas par tous les moyens.
Maintenant, je peux vous donner une éventualité qui, à mon avis, a ses chances. C'est que Netanyahou, qui sait très bien qu'il aura beaucoup d'ennuis avec Ben Gvir au gouvernement, essaye de faire un gouvernement avec Gantz, avec le parti de Gantz, qui a 12 députés à peu près, à la place de Ben Gvir. Il aurait toujours la majorité, mais il aurait un gouvernement beaucoup plus facile à manier. Et ça peut être un certain espoir que l'extrême droite ne soit pas dans le gouvernement. D'ailleurs, Biden, aux États-Unis, a déjà dit qu'il aurait beaucoup de problèmes à coopérer avec Israël si Ben Gvir est au gouvernement. Et à part ça, Ben Gvir, c'est quelqu'un de pas facile à diriger. Et Netanyahou aime les gens qui sont maniables. Alors, c'est déjà la 5e élection en 3 ans et demi. Et finalement, Binyamin Netanyahou, sauf quand il a, entre guillemets, presque tout le monde contre lui, prêt à former un bloc, remporte ces élections à chaque fois. Pourquoi est-ce que les Israéliens considèrent Binyamin Netanyahou comme une valeur sûre ou peut-être une valeur refuge ? Eh bien, moi, dans mon livre sur la gauche israélienne, j'ai parlé exactement de cette coupure. Il y a deux cultures en Israël. C'est même au-delà de camps politiques. Ce sont deux cultures et deux problèmes principaux. L'un, c'est la sécurité et l'autre, c'est l'identité. Et il y a une des cultures qui prône une politique assez intransigeante vis-à-vis de tout ce qui est terrorisme, de tout ce qui est manifestation venue du côté des Arabes, et d'un autre côté qui entretient et qui développe cette identité juive de l'État. Et ces deux éléments attirent beaucoup de gens qui, comme je l'ai dit aussi, lorsque les gens ont peur, et en Israël les gens ont peur, on recherche le personnage qui va nous rassurer. Et Netanyahou, il rassure. Comme dans le temps, Eric Sharon rassurait et il avait la majorité, Netanyahou rassure. Qu'est-ce qui rassure chez Netanyahou ? Qu'est-ce qui rassure chez Netanyahou ? C'est un personnage, c'est son charisme, c'est ce qu'il exprime. Et c'est en fait aussi la politique qu'il a menée pendant toutes ces années, qui était une politique assez pas pour la guerre, c'est-à-dire qu'il n'entretenait pas les hostilités. Mais d'un autre côté, il a une personnalité qui, lorsqu'il parle, elle rassure. C'est quelque chose qu'on a du mal à expliquer. Il passe très bien les médias et les gens sont en admiration devant lui. Disons, une partie de la population est en admiration devant lui et ils sont fermement pour lui. Surtout qu'une des méthodes de Netanyahou pour conserver son camp, c'est de complètement discréditer tous ses adversaires. Dès qu'il a des adversaires, ce sont des traîtres, ce sont des gauchistes, ils sont prêts à vendre le pays, etc., etc. Et il met tout ça dans le même paquet. Il n'y a que nous qui sommes fidèles au sionisme, au judaïsme, etc. Et ça parle, les gens sont accrochés parce que, aussi bien sur le problème de la sécurité et le problème de l'identité, la gauche a très peu à dire. Le problème de la sécurité, elle introduit toujours cette question des droits de l'homme, etc. Ce qui fait très mauvaise impression sur la population. Et au niveau de l'identité juive, ils sont en dehors du coup, ils prennent pas ce sujet-là en ligne de compte. Et c'est ce qui fait que la gauche est en baisse régulière, et peut-être que le parti de gauche Meretz va disparaître avec ces élections-là, rien n'est encore sûr.
Mais le message de la gauche ne passe pas parce que ce ne sont pas les préoccupations principales du grand public. Merci beaucoup Uri Weber, donc sociologue israélien. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage, La gauche en Israël, paru aux éditions de l'Aube. Merci d'avoir été avec nous sur Radio J. Bonne journée à vous. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.